Thomas Petit est bien seul dans son bar désert. Il a dû une nouvelle fois fermer ses portes à l'arrivée de la seconde vague du Covid. Et il le sait, son établissement d'ordinaire festif n'est pas prêt de rouvrir. Avec les restrictions sanitaires, avec ce qui se passe en ce moment, c'est clairement, pour moi je le sais, c'est impossible. Donc on sait qu'on va avoir beaucoup de difficultés à retrouver notre activité, je pense, avant un long moment. Le patron a déjà tiré un trait sur les fêtes de fin d'année et la bonne ambiance qui régnait d'ordinaire ici. Sur ces images, l'insouciance du réveillon 2019, les jours heureux où les fêtards s'amusaient et où les affaires étaient bonnes. Alors voilà, ça c'était le 31 décembre 2019, donc on avait fait 85 tables et un chiffre de 3 000 €. C'était donc ce qu'on a touché l'année dernière, cette année. À côté de Toulouse, dans le village de Castanet-Tolosan, Thierry Merville, lui, veut sauver Noël. Ce restaurateur étoilé réalise normalement un quart de son chiffre d'affaires annuel pendant les fêtes. Malgré la morosité ambiante, il ne lâche rien. Je ne me voyais pas rester une deuxième fois à la maison à rien faire. Donc c'est clair que le restaurant il a été refait à neuf pendant le dernier confinement. On a fait un potager. Pendant la quinzaine qui vient de passer, on vient de d'épurer complètement le potager, le mettre en hivernage. Bon, on a fait un peu le tour de la question. Maintenant, on se remet à cuisiner. On continue notre métier sur une autre version. À défaut de recevoir les clients en salle, il souhaite partager l'expérience gastronomique à emporter chez soi. On va rebondir, on va travailler, on va faire revenir une partie de notre équipe et on va surtout proposer des plats emportés quoi, pour les fêtes, des plats plus festifs, des formules, des coffrets cadeaux. Les ambitions ne sont pas prétentieuses. Thierry Merville espère réaliser le quart d'un mois de décembre classique, tout juste de quoi payer un salaire pour lui, sa femme, 2 employés et assumer les frais généraux et crédits qu'il ne peut plus repousser. Sauver Noël, c'est aussi sauver les entreprises françaises. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter sur le site internet et vous faire livrer gratuitement au magasin. Cette responsable de boutique encourage elle aussi les passants à adopter l'achat en ligne. Un mode de consommation pas toujours confortable, surtout quand on ne connaît pas sa taille. Alors, quitte à jouer le jeu, les clients deviennent exigeants. Oui, c'est arrivé plusieurs fois, des clients qui nous demandent en fait, est-ce que vous êtes une marque française? Est-ce que en achetant chez vous, on est solidaire justement du commerce français pour aider l'économie française et le prêt-à-porter français? Justement, cette enseigne fait partie de la trentaine de marques françaises qui se sont lancées dans l'opération Sauvons Noël. Des marques dans l'habillement, le sport, le jardinage, la culture. Un site internet qui permet aux consommateurs d'identifier les marques tricolores. Nous encourageons les consommateurs à faire un geste citoyen et à acheter en ligne auprès de ces enseignes plutôt que sur des plateformes étrangères. Une façon aussi de sauver des emplois. Si vous habitez Toulouse et si vous achetez en ligne, c'est un des magasins de Toulouse qui sera mis à contribution pour préparer votre commande pour un retrait en click and collect ou bien vous la livrez à domicile. Et une fois les achats de Noël arrivés à domicile, il ne reste plus qu'à les positionner sous le sapin. Dans cette exploitation ariégeoise, on souffle enfin. Celui-là, il est très beau, il fera un beau sapin de Noël. Nordman et autres épicéas sont entrés dans la liste des produits jugés essentiels. Ils seront en vente en extérieur à partir de vendredi.